Chapitre 2. De nouvelles particules, les ions. Nous allons dans ce chapitre découvrir l'existence de nouvelles particules que l'on nomme ions, et cela va nous servir à comprendre la conduction électrique dans les solutions. Pour commencer, nous présenterons une expérience sur la conduction électrique dans les solutions. Nous verrons ensuite comment modéliser la dissolution du sel dans l'eau. Après, on essaiera de comprendre comment peuvent se former les ions, et enfin, on verra si on peut, grâce à tout ça, comprendre la conduction électrique dans les solutions. Commençons par une expérience. On cherche à tester le caractère conducteur d'une solution aqueuse, c'est-à-dire une solution qui contient de l'eau. Donc, si on ajoute de l'eau distillée dans la cuve que l'on voit ici, on se rend compte que l'intensité du courant vaut 0, il n'y a pas de courant, l'eau distillée, qui ne contient que des molécules d'eau, est isolante. Que se passe-t-il si on ajoute du sel? Donc on va dissoudre le sel dans l'eau distillée, et on s'aperçoit que très rapidement, du courant circule, le paramètre mesure une intensité non nulle. Plus on ajoute de sel, plus on dissout, plus il y a de courant, tant et si bien que, à force, la lampe parvient à s'allumer, il y a suffisamment de courant qui circule. Nous en déduisons donc que l'eau salée est conductrice, la dissolution du sel dans l'eau a permis le passage du courant. La question, désormais, c'est que se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe pendant la dissolution du sel dans l'eau? Donc, regardons cette nouvelle animation. Animation dans laquelle on modélise l'eau par ses molécules. Et le sel, donc un cristal qui est composé d'ions chlorure et d'ions sodium. Et nous allons voir que l'eau, les molécules d'eau parviennent à arracher, à retirer des ions sodium et des ions chlorure du cristal. Et c'est ainsi que se déroule la dissolution. C'est-à-dire qu'en fait, la dissolution du sel, ça revient à casser les composants du sel et à les mettre en solution. On dira que les ions chlorure et les ions sodium sont mis en solution au cours de la dissolution. Donc on peut retenir que le sel c'est un cristal qu'on appelle ionique, c'est-à-dire qu'il est composé de particules appelées des ions. Ces ions s'attirent les uns les autres, puisqu'en fait il y a des ions de charge positive, ici les ions sodium, et des ions de charge négative, les ions chlorure. Et lorsque le sel est plongé dans l'eau, les molécules d'eau, donc comme on l'a vu sur l'animation, arrachent les ions sodium et les ions chlorure au cristal, et donc on dira que les ions sont mis en solution, le sel se dissout. Alors, les ions, qu'est-ce que c'est? Comment ils se forment? Alors déjà, première chose à retenir, les ions, ce sont des particules qui peuvent se former lorsqu'un atome cède ou gagne un ou plusieurs électrons. On a vu dans les exercices que parfois on pouvait enlever un électron, ajouter un électron, c'est exactement ce qui se passe quand un ion se forme. Alors regardons ici, donc on a un atome de chlore en haut, qui a des numéros atomiques 17, donc sa structure c'est 17 charges positives et 17 électrons. En dessous, on a un atome de sodium, donc de numéro atomique 11, donc sa structure c'est 11 charges positives et 11 électrons, et les atomes de sodium peuvent transférer un de leurs électrons à l'atome de chlore, tant et si bien que l'atome de sodium va céder un électron, l'atome de chlore va gagner un électron, donc l'atome de chlore devient un ion chlorure, qui a toujours 17 charges positives, mais cette fois il a un électron en plus, donc c'est-à-dire qu'il en a 18, il a donc un excès de 1 électron, sa charge totale se retrouve donc une fois négative, c'est l'électron en trop. Sa formule va donc s'écrire maintenant Cl pour chlore, avec le signe moins pour dire qu'il a une charge négative. L'ion sodium, il a toujours ses 11 charges positives, mais il a un électron en moins, donc il n'en a plus que 10, donc il se retrouve avec un excès de charge positive. Sa charge totale devient donc plus 1, une charge positive en trop, et sa formule, Na pour sodium, et le signe plus pour dire qu'il a une charge positive en trop. Les ions donc se forment par perte ou gain d'électrons, et dans la solution, donc quand on ajoute du sel dans l'eau, dans la cuve la placée dans le circuit, on s'aperçoit que les ions chlorure en vert négatif
Et les ions sodium en bleu positif vont se déplacer dans des sens opposés. Rappelons-nous que les charges négatives seront attirées par la borne positive et les charges positives seront attirées par la borne négative. Donc on voit là sur l'image que tous les ions chlorure se déplacent vers la borne positive, tous les ions sodium se déplacent vers la borne négative. Les molécules d'eau qui ne sont pas chargées, évidemment, restent en place. Les conclusions qu'on peut tirer donc sur la formation des ions tout d'abord. Les ions se forment lorsque les atomes cèdent ou gagnent un ou plusieurs électrons. Les ions deviennent chargés négativement quand ils présentent un excès d'électrons, c'est-à-dire que les atomes ont gagné des électrons, et les ions sont chargés positivement lorsqu'ils présentent un excès de charge positive, dans le cas où les atomes auraient perdu, cédé des électrons. La conduction électrique dans les solutions peut se comprendre du coup grâce à ces ions, puisque une solution qui ne contient que des molécules ne peut pas conduire le courant électrique, c'est ce qu'on a vu avec l'eau distillée, mais lorsque des ions sont présents dans la solution, on parle de solutions ioniques, et ces solutions ioniques conduisent le courant. C'est l'expérience qu'on a vue avec l'eau salée. Le courant électrique, on sait que c'est toujours un déplacement de particules chargées. Dans le cas des métaux, c'était les électrons libres. Dans le cas des solutions ioniques, les particules chargées qui se déplacent sont les ions positifs et négatifs. Les ions positifs se déplacent vers la borne négative du circuit, c'est-à-dire dans le sens conventionnel du courant, et les ions négatifs se déplacent vers la borne positive du circuit, c'est-à-dire dans le sens opposé au sens conventionnel du courant. Voilà, donc cette capsule est maintenant terminée. Il vous reste à éventuellement la regarder encore, prendre des notes. N'oubliez pas de répondre au questionnaire. À bientôt.